Alors bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Amidou Sako et aujourd'hui je vais vous présenter un petit tutoriel sur Amazon et Terraform. Alors dans un premier temps, on va voir ce qu'Amazon nous propose en termes de services et derrière, on va essayer de les déployer avec du Terraform. Ça sera pas trop compliqué. Alors dans un premier cas, vous devez avoir un compte Amazon, chose que j'ai, et c'est parti. Alors, hop, moi je vais start mon lab. Ça va prendre un tout petit peu de temps, quelques petites secondes. Hop, AWS détail pour voir mes credentials. Hop, allez, allez. Ok, donc là, hop, notre lab est open. Donc je clique là, ici, moi. Donc comme on peut voir, on a nos credentials, donc notre AWS Key ID, notre secret Key ID et notre token de session. Bon, ne vous inquiétez pas, hein, je monte tout ça en vidéo, mais sachez que mes ID, mon Access ID et mon Secret Key et mon token se refresh toutes les 4 heures, donc pour un malotru, ce serait quasiment, c'est quasiment impossible qu'il puisse avoir accès à ma session et à mes ressources, bien sûr. Alors, donc nous voilà. Lorsque vous aurez créé votre compte AWS, vous serez sur cette page. Alors, euh, on a EC2. Donc, qu'est-ce que c'est EC2? Ce sont les ressources de chez Amazon. Alors, comme il explique ici, donc ce sont des instances. Eux, ils appellent ça des instances pour des machines virtuelles. Alors, hop, alors. Bon, moi, j'ai déjà quelques instances de prêtes. D'ailleurs, je vois qu'il y en a qui ont été arrêtées. D'accord, ok. Hop, donc, on a nos instances. Comment lancer une instance sur Amazon? C'est très simple, hein. Hop, lance instance. Là, on a nos images, hein. On a du Amazon Linux, du macOS, Ubuntu, Windows, Red Hat, etc., etc. Donc nous, on va principalement travailler sur Amazon Linux. Ensuite, les instances types. Donc nous, bien évidemment, on va prendre celles qui sont gratuites, mais vous pouvez très bien aussi payer si vous voulez. Donc on va travailler sur une T2 micro. Ensuite, on a notre Keeper, hein, qu'on peut aussi créer, bien sûr, qu'on peut générer nous-mêmes. On a nos network settings. Soit vous en créez un, chose qu'on va faire, bien sûr, puisqu'on va aussi déployer via Terraform notre propre network setting, mais tout ça, je vous en reparlerai, on parlera tout plus tard. On a notre groupe, security group. Soit on en crée un, soit on en sélecte un. Donc, moi, j'en ai déjà créé. Donc, qu'est-ce que c'est donc? C'est notre firewall, hein, qui va nous permettre d'ouvrir, faire l'ouverture des flux. Et voilà. Donc, on va commencer tout simplement. Je vais vous expliquer à peu près comment ça fonctionne. Donc là, je vous explique à peu près comment fonctionnait une EC2, hein, une instance, c'est vraiment pas compliqué. Ensuite, on a notre VPC. Alors, qu'est-ce que c'est un VPC? Donc, Virtual Private Cloud. C'est notre cloud privé à nous, entre parenthèses, bien sûr. Donc, on va en créer un, hein. C'est parti. Hop. On va lui mettre un name tag.
Ah, on va l'appeler test, hein, VPC. Ensuite, IP, on le laisse en IPv4 CIDR manuel input. D'accord? Donc, on va créer notre IPv4 CIDR, hein. On va 10.0.0.1. On va le mettre en slash 24. Hop. Ensuite, bon, l'IPv6, hein, on va pas en mettre, hein. Et let's go. Après, vous pouvez aussi rajouter un petit tag. Ah, mais bon, on va pas en mettre, hein. Et on en crée un. Ah, ok. Donc, effectivement, je me suis trompé sur ici. Dans slash 16, du moins. Ok, let's go. C'est parfait. Ok, notre Virtual Private Cloud vient d'être créé. Donc, on a notre CIDR, hein, en 10.0.0.0/24. Ensuite, il n'a pas encore de network, rien du tout, hein. Donc, on va créer un subnet, une route table et un Internet gateway. C'est très simple pour le subnet. Hop là, on va créer notre subnet avec lequel on va lui raccrocher notre VPC, bien sûr, puisque logiquement, puisque notre cloud privé doit avoir un réseau. Alors, c'était celui-là, le test 1, test VPC, bien sûr. MySubnet, on va lui donner un nom au subnet. Donc, MySubnet, subnet test. Ensuite, une zone. Donc là, on a accès à toutes les zones, bien sûr. On va prendre la US East 1B, par exemple. Ensuite, on va lui affecter un IPv4 CIDR block en 10.0.0.1/24. Hop, et on est bon. Create subnet et il se crée automatiquement. Donc, comme on peut voir, hop là, euh, donc son statut il est bien en available. L'ID de notre VPC, hop, son IPv4 CIDR block. Donc, on n'a pas choisi l'IPv6. Ensuite, le nombre d'IP qu'on pourra avoir, donc 251, vu qu'on est en slash 24. La zone, et ainsi de suite. Maintenant, il nous faut une route table. On va créer ça. Alors, voilà. Donc, qu'est-ce qu'une route table? D'accord? C'est ce que vous devez vous demander. Alors, la route table, elle va nous permettre plus exactement de répertorier la liste des IP, des adresses IP, hein, et notre route table. Bon voilà, c'est tout en vrai. Donc voilà, allez, let's go. On va la créer. Je vais lui mettre ma route de test. Ah, je sais pas par contre s'il va la prendre en compte avec les tirets. On sait pas. Donc, on va lui donner comme VPC, donc comme Virtual Private Cloud, notre test. On l'a créé. Bam. Ok, il a accepté, c'est parfait. Oh là, aussi simple que ça, hein. C'est vraiment très très simple, hein. Alors, hop, Subnet. Maintenant,
on va lui affilier un subnet. Hop. Alors, subnet, association. Si je dis pas de bêtises, my subnet test. Ok, c'est parfait. Il a bien pris en compte my subnet test. Hop. Ah, ah, ok, non, c'est bon. On est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Et maintenant, on va créer un Internet Gateway pour que notre réseau puisse se connecter à Internet. Hop, my Internet terrestre. Alors, ok, ok, on peut le créer. Attache tout VPC. Hop, hop. Attache Internet Gateway à notre VPC. Et là, on est bon. On est très très bien. Hop. Donc c'est vraiment friendly AWS, hein, quand vous connaissez un peu. Ok. Donc là, on a créé notre VPC avec son subnet, etc., etc. Maintenant, on va le tester. Hop. Donc on retourne sur EC2, hein, instance. On va lancer une instance. On va l'appeler test, un tuto. Hop, hop, hop. Moi, je vais prendre ma clé. Ah oui, oui, oui. On va aussi créer un security group, hein. On va aussi créer un security group. Comme ça, on va faire une ouverture de flux sur le port 22, donc le port SSH. Bon, après, ouais. Ou ça, non, on fera ça sur du Terraform, ça sera mieux. Ça sera beaucoup mieux. Hop. Bon, au pire, je peux vous montrer comment ça fonctionne. Donc, vous allez sur la barre de recherche, hein, security group. Ok, hop, security group. Là, on va créer un security group, hein, d'accord. Comment on va l'appeler alors? Test security group. Description, hello, SSH Montréal. Allez, let's go. On lui rattache le VPC à laquelle on veut. Ah, par contre, hop là. On reprend bien sûr le VPC test, hein, toujours. Ensuite, inbound rule. Hop. Alors, en entrée, hop. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que notre, comment ça s'appelle, notre firewall puisse accepter, puisse du moins ouvrir le port 22, hein, TCP. Alors, hop, vous cliquez sur SSH, hein, il vous le met directement, hein, TCP, hop. On veut juste avoir accès au port 22, TCP, protocole, source IPv4, ou soit vous pouvez choisir une IP que vous voulez. Mais nous, on va mettre Anywhere, IPv4. Voilà. Ensuite, en sortie, hein, on va, hop, on va lui autoriser tout. Orange, non. IPv4, c'est bon.
Ok, normalement, on est bon, si je dis pas de bêtises. Alors, hum, hum, hum. Système TCP, oui. Ouais, normalement, on est bon. Ok, on peut le créer. Ah, problème avec mon VPC. Ok, ok, tout le trafic est sorti. D'accord, ok, c'est parfait. C'est parti. Hop. Donc là, l'entrée, IPv4, SSH, TCP, port 22. Et notre sortie, normalement, c'est all. Tout le trafic, toutes les, toutes les IP. Ok. Ok, c'est parfait. Donc, on peut repartir sur notre instance. Hop. On va launch une instance. Ok. On l'appelle test. Hop. Network, on va éditer. On va récupérer notre cloud, notre subnet qui est my subnet test. C'est parfait. Auto-assigner IP public. Ouais, on peut du CVL, hein, je pense. Lui assigner automatiquement. Oui, ok, ok. Hop. My test security. Et c'est parti. Ah oui. Ah, hop. Et let's go. Let's go, let's go, let's go. Parfait. Elle vient d'être créée. On va se connecter pour voir si ça fonctionne bien. Normalement, ça va prendre un peu de temps, le temps qu'elle se crée. Allez, allez, allez. Hum. Hop, on va voir où est-ce qu'elle en est. Test. Allez, ok. Elle est en train de s'initialiser, c'est parfait. Bon, je vais faire une petite pause le temps que notre instance se crée. Alors, désolé, je m'étais trompé. Je m'étais trompé sur un truc vraiment basique en plus. C'est les aléas, malheureusement, des directs. En gros, lorsque vous allez regardez. En fait, je vais pas assigner automatiquement en fait d'adresse IP. Et en fait, je sais pas, j'ai mal erreur d'inattention. En fait, il faut que voilà, faut le mettre en enable, l'auto assigné de public IP. C'était pour ça en fait que notre instance tournait dans le vent. Elle n'avait pas d'IP public. Donc voilà. Donc j'en ai recréé une autre, hein. Hop, elle est là, test tuto, donc elle est bien en running. Ah, elle est toujours en initialisée. Ok. Alors, je crois, j'ai peut-être oublié certaines choses. Ah là, elle n'a pas de public IP DNS. Ok, ok. Il y a peut-être quelque chose que j'ai peut-être du mal faire. Mhm. On va aller sur le VPC, on va voir. Oui, je sais, je crois savoir ce que c'est. Je crois savoir ce que c'est. Euh, je connais sur aucun DNS. Alors, tac, Marout test par exemple. Alors, you can action. Hop, on va éditer. Non, c'est-à-dire c'est pas dans le subnet. Routable, pardon, subnet, subnet test.
Ouais, network ACL, bon, c'est pas ça. Uhum, je crois ça. Bon, je vais faire une pause, je vais régler ce problème et je vous expliquerai le problème. À tout de suite. Alors, j'ai trouvé l'erreur. En gros, c'était bien dans le subnet, hein. On avait créé un subnet, mais en fait, on a juste un subnet local, d'accord? Donc maintenant, il nous faut aller vers l'extérieur. Donc il nous faut aussi le subnet public. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va éditer la route, hop, et hein, on va lui rajouter, en fait, il faut lui rajouter l'Internet Gateway. L'Internet Gateway pour lui dire, voilà, tu vas aller vers l'extérieur. Alors, pour résoudre ce problème, hein, il faut repartir sur Route Table. Ensuite, on reprend notre test. On va éditer. On ajoute la route. Hop. On prend notre slash 0 et Internet. Voilà. Internet Gateway de My Internet Test, hein. Hop là. Voilà. Et là, normalement, c'est bon. Alors, c'était celle-là. Voilà, là on a bien notre IPv4 public. Alors, hop, on va essayer de se connecter dessus. Action connecter. On va directement se connecter sur l'instance, hein. Ok, c'est parfait. On va faire un yum update, hein, -y. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? You need to be root. Ok, on va se mettre en route. Enfin, un yum update, -y. Est-ce que ça passe? C'est parfait. On a Internet. Ok, attention. Ping 888. Ça passe. C'est clean. Ok. Donc voici un petit tuto assez simple pour une première partie, hein, assez simple, hein. Donc comment créer un VPC, d'accord? Dans notre VPC, qu'est-ce qu'on aura? On aura notre subnet, d'accord? On aura nos routes table et on aura notre Internet Gateway. Voilà. Donc maintenant, on va faire tout ça sur du VS Code et on va déployer notre instance. Alors, hop. Donc moi, ce que je vais faire, je vais tout supprimer. Donc celle-là, hop, ciao. On va la stopper. Hop, on va terminer. Ok, hop. Voici notre VS Code. Ah oui, pour un IDE, je pense que VS Code c'est l'un des meilleurs, hein. Vous avez les extensions que vous pouvez ajouter. Extension Terraform, d'ailleurs, celle-là, ok, hop. Ok, d'accord. Hop là. Donc dans un premier temps, la chose la plus simple, c'est de se connecter sur une instance. Donc vous allez créer votre première instance. Ou soit vous gardez votre instance, d'accord? Et on travaillera dessus, quoi.
Vous allez travailler dessus, vous vous connecterez en SSH à partir de VS Code grâce à Remote Explorer, hein. Vous connectez en SSH. Bon, je vais vous montrer comment on se connecte en SSH parce que c'est pas si simple que ça. Alors c'est très simple en vrai. Bon, après pour certaines personnes c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais pour se connecter en SSH, hein, vous allez juste faire un terminal, hop, new terminal, bam, et vous faites un SSH. Donc lorsque sur votre remote, alors je vais vous montrer, par exemple, c'est un exemple, hein. Mais moi ça sera un peu, ça sera différent de vous. Hop, on n'a pas besoin de container. Hop, hein, vous faites un SSH arrobase, non, SSH EC2, pardon. Ah, arrobase EC2-user arrobase et l'IP public de votre instance. Hop, par exemple, si je vais prendre celle-là, prenez votre IP public, d'accord? Hop, vous copiez-coller ici, et voilà. Et ensuite, vous pourrez vous connecter en SSH. Ok, alors, donc, nous, on va commencer le tuto Terraform. Alors, je me prépare et on se retrouve dessus. Alors, nous voilà. Alors, moi, je vais me connecter en SSH. Alors, hop, hop, on va télécharger hop, notre clé SSH. Alors, où est-ce qu'il est, lui? Je crois que c'est bien celui-là. Ouais. Alors, hop, le 6.m. Ah, par contre, je suis pas dans mon CD. Ok. On va récupérer l'IP de notre instance sur laquelle on va se connecter. Instance tuto, test tuto. Hop, hop là, hop là, hop. Je vais copier-coller. Hop là. Et on fait un CD download. Hop. Et on se connecte. Ah, ok, ça va mettre un peu de... Non, alors, c'est peut-être pas celle-là. Possible. Hmm, on va refresh. Je me suis peut-être trompé quelque part. Ok, timeout. D'accord. Euh, Ah mince, je sais. C'est pas le 6. C'est le septième fichier. Oh, ah, il a du mal à se connecter. Ok. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, on va créer une instance, hein. On va créer une instance vite fait. Terraform, Mars. Ok, ok. Bam.
va laisser sur les PC par défaut. Tous les cas, on reclame. Ok. On va laisser par défaut et on lance notre serveur. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Euh, Peut-être que celle-là, elle est inactive. Ah, ok, bah oui, 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 effectivement, elle est inactive. D'accord, ok. Bon, pour l'instant, ça crache. Ok. Bon, on va attendre un tout petit peu. 30 de s'initialiser. Alors, hop. Allez, allez, allez. Bon, on met un peu de temps. Bon, ok. Allez, ok. C'est parti, on va recommencer. Cette fois-ci, on va changer. Et puis, voilà. Là, ça fonctionne. On va clear tout ça. Bon, ça, clear. Ok. Hop. Donc, on va commencer notre Terraform, hein. Alors, il faut savoir que Terraform va nous permettre de déployer des instances que l'on va, entre guillemets, customiser. D'accord? Bon, on n'a pas de packer, par exemple, pour customiser, par exemple, son image. Donc, ce qu'on va faire, bon, on va faire ça à notre sauce, quoi. Alors, il faut savoir que je vais passer quelques petites étapes hein, de Terraform, parce que même moi, je ne suis pas encore un expert hein, encore. Je connais, j'ai un peu plus, j'ai beaucoup de bases, mais bon, là, vous allez, grâce à ce tuto, vous allez déjà pouvoir déployer à peu près tout ce que vous pourrez déployer, quoi. Tout ce que vous voulez, pardon, déployer. Ok, alors, hop, on va créer déjà un répertoire, enfin, un MKDir plutôt, allez, MKDir Terra, hop, on va le céder, hop, faire tout ça. Alors, hop là, hop, hop. Normalement, vous verrez mieux. Je vais le split, hein, comme ça, hop. Ça, vous aurez un meilleur visu. Alors, on va commencer. Alors, on va créer déjà un main.tf, d'accord? Donc, je vais utiliser nano, main.tf, hop, hop. Donc, et bien sûr, voilà. J'ai rien écrit dedans, effectivement. Alors, on commence toujours par le provider quand on fait du Terraform, d'accord? Donc, on va faire un Terraform, hop là. Bon, en vrai, on va coder sur VS Code, ce sera mieux. Terraform, hop, on va faire un require providers. On va réouvrir, hop, tac, et là, on a faux, hop, hop.
hop, AWS est égal, on met la source, hop, donc c'est HashiCorp slash AWS. Voilà. Donc, là, on a notre première partie de notre code, ok? Donc tout ça, alors, vous mettez dans votre mail.tf. Donc, malheureusement, moi, je peux pas, comment dire, vu que je suis sur une instance de chez Amazon, je peux pas, du moins, j'ai pas encore trouvé la solution pour régler un petit problème. C'est en gros, lorsque je vais coder, j'ai pas besoin, par exemple, de copier. Là, je vais devoir copier, coller. Alors que normalement, quand je code, voilà, je code sur VS Code et ça se fait directement en fait ici. Donc là, en vrai, on a fait notre SSH juste pour pouvoir faire pouvoir copier-coller. Donc voilà, voilà. Ensuite, on va mettre notre version. Là, les tests. Donc c'est la version 4, ça, ouais, 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 c'est la version 4. Ne vous inquiétez pas, normalement, vous avez tout sur Internet. Alors, je vais juste allumer ma lampe. Hop, ok, boum, boum, mince. Allez, ok. C'est la 4.0. Hop, voilà, donc on est bon. Pour l'instant, on est bon. Ensuite, euh, le truc à faire, hein, le truc à faire vraiment, c'est par exemple, je sais pas, on va, hop, hop, hop. Bon, j'ai pas encore nommé mes trucs, hein, mais je les nommerai pas. Donc nous revoilà. Alors, là, on va commencer à vraiment à en rentrer dans le vif du sujet. Donc, j'ai une technique, moi, que je vais vous donner. Par exemple, lorsque je vais coder, euh, je sais pas, sur AWS. Alors, attends, je vais vous montrer. Ce que je disais, lorsque je crée, par exemple, avant de créer, je fais d'abord tout à la main, comme ce qu'on vient de faire, et ensuite, je commence à créer. Ça me permet de me familiariser avec mon environnement. Donc, par exemple, voilà, lorsqu'on a créé une instance EC2, je vais faire un launch instance. Je regarde ce qu'il faut. Il faut un nom. Il faut, hop, bon, le kernel, voilà, il nous faut l'instance type. Il nous faut une key pair. Il nous faut un network, etc., etc. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, on va tout créer. On va vraiment tout créer, de A à Z. Et on va prier pour que ça marche. Mais normalement, il n'y aura pas de souci, hein. On va one-shot tout ça. Alors, euh, on va commencer. Alors déjà, hop, on va commencer par créer un var .ts, d'accord, .tf, pardon, ou un Terraform TS var. Alors, c'est quoi la différence? Le var.tf, c'est là où on va stocker toutes nos variables, d'accord? Et le terraform.tf var, c'est au cas où si l'on veut, comment dire, rajouter, rajouter des variables à notre variable, c'est-à-dire augmenter ce qu'il y a dans notre variable. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais bon, en vrai, pour ce premier tuto, on utilisera. Normalement, on doit utiliser un Terraform var, mais là, on va faire dans ce qui est plus simple, vu que c'est vraiment un truc pour débutants. Ok? Alors, là, on a notre main.tf, d'accord? Et on va faire notre premier var.tf, d'accord? Alors, on va créer déjà une variable, hop,
pour nos tokens et nos access keys et secret keys. Ça, c'est très, 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 très important, les credentials, d'accord? Après, vous avez plusieurs moyens, par exemple, de les stocker ou, vu que, ouais, ou même quelque chose que vous devez, c'est confidentiel, hein. C'est vraiment confidentiel. Bon, après moi, pour ce tuto, je vais vous les montrer, mais dans tous les cas, sachez que dans toutes les 4 heures, ça se renouvelle, quoi. Allez, on y va, c'est parti. Donc, variable, le nom de notre variable, AWS Access Key, on va l'appeler, hop là, en espace, on ouvre les crochets, ensuite, la valeur par défaut, donc on fait un default, hop, est égal, et on va chercher nos credentials, hop, alors, je vais juste check si, je vais juste reload pour voir si elles n'ont pas été remises à jour. Hop, AWS détail, AWS CLI, ok. Hop, ok, non, je vais faire. Hop, donc là, on a notre première variable, d'accord? Donc là, c'est notre variable AWS Access Key. Ensuite, qu'est-ce on aurait pu bien sûr la rentrer en dur, d'accord? Mais vraiment, c'est un conseil de stocker tout ça dans une variable, d'accord? Comme ça, votre code, dans votre code, on verra pas directement en dur vos credentials, quoi. Ensuite, on va créer une deuxième variable, hein. Là, on va l'appeler AWS Secret, Secret Key. Je vais me dépêcher un peu. Ouais, default est égal, est égal. J'ai du mal aujourd'hui. Hop, hein. Hop là. Et notre token. Bon, le token, moi, j'ai un petit problème. Donc moi, je le rentrerai en dur, hein, le token, hein. Mais c'est une chose que qu'on doit pas faire, hein, bien évidemment. Voilà. Ensuite, on va créer aussi une variable de type map. D'accord? Donc ça, c'est pour euh, on va créer une variable mi. Ok. Ah, variable mi. Hop. On va lui mettre plutôt un type de type map. Ah oui, il faut savoir que dans cette version, on n'a plus à mettre les crochets, hein. D'accord? Donc ne vous étonnez pas. Hop. On va lui mettre un default. Un default. On va avec la région. Quels on va le retrouver. US. Donc nous c'est US East 1. Donc j'ai accès que à cette région. Égale mi. Hop, moi je vais juste récupérer un mi. Hop. Sachez qu'après, vous avez des sites aussi qui répertorient tous les emails que vous pouvez avoir. Voilà, hop. Et là, on est bon. Donc, on a nos trois premières variables. Ok. On va aussi créer une variable pour la région. Hop, variable
On va l'appeler région. Hop, hop. Default est égal, on va mettre c'est US list-1. Voilà. Donc là, on est bien. Hop. Là, on est dans notre, ok. On est dans notre main, mais on veut pas de main. Donc, on va créer un nano var.tf1. On copie-colle. Hop. Et on va retourner sur notre nano. Sur notre main.tf. Ok. Ok, ok. Donc là, on a nos quatre premières variables. D'accord? Maintenant, on retourne sur notre main.tf et là, on va commencer à rajouter nos variables. Et oui. Donc, hop, let's go. Donc, on commence avec un provider AWS. Hop, on met notre région est égale. Donc, comment on appelle une, comment ça s'appelle? Une variable. Donc là, on a le nom. Vous mettez un nom, d'accord? Vous renseignez un nom, est égal var comme variable, point, et le nom de la variable. Donc, par exemple, pour la région, nous, on l'avait appelé région. Donc, c'est var.région. OK? Ensuite, access key. Euh, access, on va l'appeler access key est égal var.aws access key. Secret key, hop, est égal à var.aws secret key. Hop, ensuite, notre token, hop, on va l'appeler token est égal, voilà, là, je suis en majuscule, token est égal. On va récupérer le token, mince, dans une autre fenêtre, on va récupérer notre token, hop là, n'oubliez pas, hein, c'est du string, donc on veut des parenthèses, s'il vous plaît. Hop là, on copie. Ah, j'ai pas copié-coller. Copier. Allez, paster. C'est parfait. On est bon. On est bon. On est bon. Ok. Maintenant, on va s'attaquer à notre ressource AWS. D'accord? Allez, c'est parti. On crée une ressource. Hop. Là, la ressource euh, sur AWS, elle s'appelle AWS Instance. D'accord? Et le nom, d'accord? Le nom de la ressource qu'on crée, ok? Donc là, pour une instance, on va l'appeler, allez, tuto, mais hop là, on ouvre parenthèse. Ensuite, mi est égal. Donc, le nom de notre variable, donc c'est var.mi. Et on ouvre les crochets
puisqu'une, puisque dans notre email, on veut aussi la région dans laquelle on va lui donner aussi une région. D'accord? Donc, var, point, le nom de notre variable région. Voilà. Ensuite, on fait une instance type. Mince, il est où avec instance type est égal, on veut du t2.micro. Ensuite, subnet, non, on n'a pas encore créé de subnet. On fera ça plus tard. Voilà. Donc là, pour l'instant, on est bon. On est bon, on est bon. Par contre, mon token, il m'a l'air d'être un peu bizarre. Ah non, ok, 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 non, non, il est pas bizarre. Ok. Donc normalement, pour l'instant, on doit être bon, on doit être bon. D'accord? On va tester tout ça, les amis. Copier et hop là, paster. CTRL X. Yes. On va commencer par un Terraform init. On va. Ah, je suis pas en sudo. Ah oui, mince. Ouh là là. Ouh là là, ouh là là. Toujours travailler en route. Toujours, toujours. Toujours travailler en route. Ce qu'il a pris en compte. Ok, c'est parfait. On va clear. Alors, on va init, hein, Terraform. On va initialiser. Là. Oh, je suis bête. Je n'ai pas téléchargé Terraform. Bon, je fais une petite pause et je DL tout ça de suite. Mais normalement, c'est pas compliqué. Vous avez tout sur le site officiel d'HashiCorp, hein. C'est juste 3 lignes de commande à rentrer et vous l'avez. Allez, à tout de suite. Ok. Allez, Donc, voilà, Terraform est installé. On va créer un. Donc, vraiment, sur Amazon, c'est 3 lignes de commande, hein. Vraiment. Alors, vous installez normalement utilise chose normalement qui est déjà faite de base. Ensuite, attendez, je vais vous montrer les lignes de commande au cas où si vous êtes perdu. Télécharger utils. Après utils, vous avez le repo de HashiCorp. Et quand et lorsque vous avez le repo d'HashiCorp, hein, hop, sudo yum installe Terraform et c'est parti. Voilà, voilà. Clear. Alors, on commence par init notre code. Terraform init. Voilà. C'est parfait. Ensuite, on fait Terraform là pour voir si notre code n'a pas de problème. Et effectivement, il y a un petit problème. Un argument. Ok, 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 ok. Ok. Alors, sur le main.f, ligne 12. Pour le main.f, ligne 12. Access key. Il le prend pas en compte. On prend en compte la variable access key. Provider an argument is not expected. Did you mean access key? On va voir notre var. On a peut-être une petite faute. Alors, nom de notre variable, c'est ça. Ok. Même temps. Alors. Hum, hum.
Alors, nous revoilà. Alors, j'ai débugué le problème. C'était un problème venant forcément de ma part, ouais. Alors, c'était vraiment une erreur d'inattention. En gros, j'avais un problème au niveau de ma variable type map et ami. En gros, je l'avais mal déclaré. Je vais vous remontrer maintenant le code. En gros, ce que j'avais fait, je vais vous montrer. Donc là, on avait bien notre région var.région. Et en gros, le ami, donc au niveau de la ressource, j'ai écrit ami est égal var.ami, mais en minuscule. D'accord? Donc, il y avait une confusion. Donc, ce que ça ressortait, en fait, c'était comme si c'était, ouais, je disais qu'en gros, ma variable mi, c'était un tableau. Or que non. Donc, en gros, il fallait juste que je change. Donc, le mi, je l'ai mis en majuscule, le var.mi, et ensuite, derrière, on récupère la région. Hop, je vais vous montrer maintenant le code au niveau du cat. On va faire un cat, hop, du var.tf, hein. Hop, voilà la mise à jour du code. Hop là. Donc on a bien nos variables. Hop, voilà notre variable de type mi. Donc fallait juste le mettre en majuscule, quoi. Le mettre en majuscule et c'est bon. Donc voilà. Donc là, on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Donc on va continuer on va continuer, on va continuer. Qu'est-ce que je pourrais bien vous montrer? Donc maintenant, on va créer notre, comme tout à l'heure, on va créer en premier le VPC. OK? Donc je rappelle qu'est-ce que c'est un VPC? Virtual Private Cloud. D'accord? Donc c'est très simple, hein. Franchement, sur Terraform, par contre, ça va être très, 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 très simple. On va créer notre VPC. OK? Donc on va créer maintenant, hop, un VPC, allez, vpc.pf. Hop, on va créer une ressource. Ressource AWS, hop, VPC, et puis le nom de notre ressource. Allez, on va l'appeler VPC tuto. Hop, voilà. Tac. Je vais quand même le faire sur VS Code, ça sera un peu plus simple. Ce sera beaucoup plus simple. Et hop, pour éviter les petites erreurs. Hop, alors, vous vous rappelez alors, hop, je vais vous remontrer comment je fonctionne. Alors, lorsque je crée un VPC, toujours, moi je fais ça. Je crée VPC et je regarde à peu près ce qu'il me demande. On va repartir sur notre région. Hop, créate VPC. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande? Un name, donc chose qu'on vient de faire. Un IPv4 CIDR block. Donc, hop, un CIDR block. Donc, on n'aura pas besoin d'IPv6, c'est un petit tag. Ok. Sachez que vous avez aussi la documentation de d'HashiCorp, hein, qui est très très bien fournie, hein. Alors, donc, nous allons demander un CIDR block. On va le mettre en alors, 10.0.0.0 en /16 et on va lui rajouter son petit tag. Hop,
Hop là, name est égal my VPC tuto tuto. Moi j'écris churro. Bon, c'est pas grave, hein, allez, hop. Tuto amito. Voilà, on peut. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? CTRL Z. Bon, cette façon, je la conseille pas du tout, là, cette façon de faire. Hop, oula. Ok, hop, on va contrôler. Hop. Et on refait un Terraform plan, histoire de voir qu'il n'y ait pas d'erreur. Ta-ra-ta-ta. Hop là. Donc, comme il peut voir, c'est qu'on a rajouté deux nouvelles actions. Ok, en tout, on a deux nouvelles actions. Hop, ok, c'est parfait. Ensuite, on avait créé notre, hop, on retourne sur AWS vite fait. On avait créé notre VPC. On retourne sur VPC. Ensuite, on devait créer un subnet, une route table et un internet gateway. D'accord. Donc, on va créer une petite route table. Ok, ok. Allez, let's go, c'est parti. On va créer le subnet, hein. On va créer le petit subnet. C'est parti. Alors, on va créer un autre subnet.tf. Ok. Alors, hop, on va faire un test file, Terraform. Je suis désolé encore pour cette technique, c'est vraiment pas la plus optime, mais vu que je suis sur du AWS, moi derrière, c'est la seule solution que j'ai trouvée. Vous, de votre côté, je vous conseille vraiment créer, je sais pas, une VM sur VMware, vous connectez en SSH et vous faites votre truc. Vous pouvez coder en même temps, ça codera sur votre machine. Ok. Donc, alors, on va créer la ressource, hein, c'est parti. Alors, euh, on crée la ressource. Non, j'ai une meilleure idée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une variable, puisqu'on va la réutiliser, cette variable, d'accord, dans notre subnet. On va créer une petite variable avec notre réseau dedans. Hop, variable. Réseau, on va l'appeler comment réseau. Hop, comment j'écris réseau, moi, c'est pas normal. Alors, au pire, je vais l'appeler sub0, pour ceux qui ont la ref. Hop, sub0. Voilà, mais voilà. Ensuite, dans notre variable, qu'est-ce qu'on fait? On va créer un default est égal et on va mettre notre réseau. D'accord? On va le faire en 10.0.1 avec 0.0 slash 24 pour qu'on ait nos 251 IP. Voilà. Donc là, on a notre variable sub0 avec notre réseau, quoi. Maintenant, là, on peut commencer à créer notre ressource, hein. Donc, hop, AWS subnet, hop, on va l'appeler my sub0. Il faut pas que j'oublie cette ressource-là. Hop, hein. Alors, on n'oublie pas que dans toujours, dans un subnet, qu'est-ce qu'on a dans le subnet? Alors, hop, une autre petite technique. Soit vous allez dans Info, comme ça, vous avez toutes les infos. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Un subnet.
et une range d'IP adresse dans votre VPC. Après la création d'un VPC, vous pouvez ajouter une ou plusieurs zones d'AZ. OK. Donc là, ils nous disent qu'un subnet, c'est une range d'IP d'adresse dans notre VPC. Ça veut dire qu'on doit accoupler, entre guillemets, qu'on doit combiner notre sub 0 à notre VPC. D'accord? Donc, on va faire un VPC ID, par exemple. Hop, est égal à WS. Donc, le nom de la ressource. OK? Donc, VPC point le nom le nom de notre VPC. Pour moi, je l'ai déjà oublié. C'est parfait. Hop, on a juste à faire ça. On fait un cat VPC. Hop. Alors, le nom de notre VPC, c'était celui-là. C'est parfait. Hop là. Variable sub-zero. Paste. Voilà. Et on veut récupérer l'ID. Donc, on fait un point ID. Ensuite, donc, le CIDR bloc de notre réseau. Égal. Donc, nous, on avait créé une variable, hein. Voilà, comme ça, vous mettez pas, faites pas ça, genre, par exemple, 10 points, non, qu'est-ce que je fais, moi? 10.0, nanani, nanana. On va travailler de manière optimisée. On va pouvoir var point sub 0 et on met la zone availability, écrit là, non, qu'est-ce que c'est ça? Availability zone est égal, je sais pas, je l'ai bien écrit, availability zone, ok. On aurait pu aussi créer une variable hein, dans notre variable sub-zero. On aurait pu aussi créer la variable AZ, hein. Mais bon, c'est pas grave. Yes, list, là, alors on va prendre quelle zone? Quelle zone est-ce qu'allons-nous prendre? Hop, c'est pas grave, on s'en fout. On va prendre une vieille zone, on va prendre la B. Allez, là, un B. Allez, hop, info. Et on lui rajoute un petit tag, hein. Tag, hop, name est égal my sub 0. Ah là, j'écris plutôt mon sub 0, comme ça je vais pas me tromper. Hop là, copier, on retourne. Est-ce que j'ai bien ici? Ok. Subnet, subnet.tf. CTRL X, yes, let's go. Et on peut commencer. On recommence le plan à chaque fois, histoire de voir si on n'a pas de problème. Comme là. Alors, SBN, route module. Ah oui, on l'a pas déclaré dans le main. Effectivement, on n'a pas déclaré tout ça dans le main. Donc, on va devoir aussi redéclarer dans le main. Alors, main.tf. Donc, on repart dans notre ressource, puisque on veut affilier nos ressources à un réseau, et on veut aussi que notre ressource possède notre VPC. D'accord? Allez, c'est parti. Alors, on va faire VPC.
est-ce qu'on commencerait pas comme ça? Non, c'est tout simple. On va faire subnet id est égal au nom de la ressource de AWS, hein, subnet. Alors, donc, on reprend. Donc, c'était AWS subnet, le nom de la ressource Amazon, point, le nom de notre subnet qu'on vient de créer. Alors, no, hop, donc, le nom de notre source, my sub zero, hop, point .ig. Voilà. Donc, normalement, ça devrait fonctionner. Alors, je vais juste recheck un petit truc. Euh, Alors, ok, on va jusqu'à le VPC .tf pour voir si tout est bon. Et VPC tuto, d'accord. Et le subnet, est-ce que je l'ai raccordé à VPC tuto? Ouais, VPC, moi sur VPC ID AWS, VPC. Ok, 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 ok. Donc on fait un Terraform LAN. Alors, ah ok, ah, je me suis peut-être trompé dans... Oui, 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 oui. Effectivement, je me suis trompé sur quelque chose. Je me suis trompé sur quelque chose. Alors, hop, ok, je vois mon erreur. Je me suis trompé sur un autre. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. J'ai mis le nom du tag au lieu de VPC tuto. Aïe, 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 aïe. Ok, hop, pour l'X. Euh, c'est dans subnet, ouais. VPC ID, VPC tuto, M2, c'est pas bon. C'est pas bon. Ben, VPC tuto.id. Et là, on refait un Terraform Plan. Normalement, ça devrait passer. Ok, c'est parfait. Ok, donc là, on récapitule. On a notre mail.tf, notre subnet.tf, notre var.tf, notre vpc.tf. Et maintenant, il va nous manquer le VPC, le VPC, le VPC. Et aussi aussi générer notre paire de clés SSH. Alors, alors, maintenant, on va créer notre Internet Gateway. D'accord? Allez, c'est parti. Allez, allez, hop. Euh, alors, ok, on va créer notre Internet Gateway. Donc, on va créer la ressource encore une fois. AWS, c'était AWS Internet Gateway. Et le nom de notre Internet Gateway. IGW. Plutôt. Hop. Ensuite, donc, on n'oublie pas que notre Internet Gateway a besoin aussi d'être dans notre VPC. Donc, on fait un VPC ID est égal, hop, alors, AWS Internet. Donc, toujours le nom de la ressource Amazon. Internet Gateway, ouais, c'est bien ça. Point. Euh,
J'oublie toujours ce que c'était. Notre VPC, c'est quoi le nom encore notre VPC? C'est VPC tuto. Ok, d'accord. VPC tuto. Non. Ok. Ouais. VPC tuto. Et on va récupérer l'ID. Ok. Hop. Bon, est-ce qu'on lui met un tag? Allez, on va lui mettre un petit tag. Tag. Égal à, hop, hop. Name est égal à UG de tutorial. Ouais, ouais, bon. Il m'a écrit tutorial, mais c'est pas grave. Ok. On est bon, on est bon, on est bon. Hop. Copie. Hop. On va créer un UG Internet Gateway.tf. Contre les pièces. Ah, j'ai pas aussi, j'ai pas mis dans mon mail, non, c'est pas grave. Ok, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est parfait. C'est clean. Ok, maintenant on a notre Internet Gateway. Maintenant, on va devoir créer nos routes tables. Les routes tables, là. Ça, on va devoir les créer. Ok, alors, c'est parti. Alors, bon, je vais prendre un vieux truc. Allez, let's go. Ça, bye bye. Je sors. Alors, hop. Mince. Qu'est-ce que je fais? Le nom de la ressource est AWS route, si je dis pas de bêtises. Ah, j'ai plus le nom. Ouais, je crois que c'est ça, route table. La route table et my route, on va l'appeler comme ça. Non, je dois déjà voir. On va écrire route tuto. Ok, alors on va se dépêcher. La vidéo a duré déjà pas mal de temps. Ah oui, donc on veut toujours notre VPC, donc AWS, vous commencez à connaître un peu la chanson. AWS, hop, VPC, point, qu'est-ce que c'est là? Je fais n'importe quoi, je suis pas concentré du tout. Point, my, VPC tuto, je crois. Je dis toujours. Ouais, VPC tuto, ouais, c'est ça. Tuto, c'est bien ça, hein. VPC tuto, c'est pas mal, c'est VPC tuto. VPC tuto.id. Ouais. Ensuite, on va leur ajouter la route. Donc, notre route qui va vous permettre de lister les IP. Faudrait un petit CDR bloc. Hop, 0.0.0. Je lui dis toutes les IP. Slash 0 s'il te plaît. Et tu raccordes ça à la AWS, Internet Gateway. On va lui mettre en nom. Gateway, IT égale AWS Internet Gateway. Point. Le nom de ma gateway, une de tuto, et tu récupères son ID. Hop là! Normalement, on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. On ne rajoutera pas de tag, hein. Hop, hop, copie.
Est-ce que je l'ai déjà créé, hein? Var VPC main, ok. Maintenant, route.tf. Je vais faire un plan derrière pour voir si tout est ok. Et tout est ok. Maintenant, euh, il va nous falloir créer, pardon, notre security group et ensuite on va raccorder le tout pour le tour. Alors, hop. Alors, donc voilà le security group. Bon, j'ai un peu triché. Je suis allé sur Internet, j'ai récupéré directement un template, hein, pour le security group et j'ai changé, par exemple, l'ingress. Donc nous, ce qu'on veut, c'est le port, c'est Hello le port 22 et l'ingress n'importe. Voilà, on autorise tout. Ok, donc on est bon. Let's go. Hop, on copie ça. Hop, et puis on PF, on va l'appeler comme ça. Hop, CTRL X, hop, hop, hop. On re-terraform plan. Ah, ok. Ouais, c'est parfait. J'ai aussi changé mon VPC ID, hein, n'oubliez pas. Ok, maintenant, on va devoir combiner, entre guillemets, les routes, la route. Donc, je vais vous montrer ça de suite. Hop, on se retrouve sur le VS Code. Alors, on va recréer le nom de la ressource. Hop là, hop. Donc, c'est AWS route table association et on va mettre public réseau association. Hop, on ouvre les parenthèses et c'est parti. Donc on veut notre subnet ID soit égal AWS au nom de la ressource subnet. Point, le nom de notre subnet, le nom de notre subnet, de notre variable subnet. Notre subnet.tf. Ok, donc c'est bien le nom de cette ressource. Donc c'est mysub0. Hop, hop, point, mysub0. Passer point ID. Et ensuite, la route, table ID. Donc, le nom de la ressource, toujours. La route table. Point. Le nom de notre route table. Ah, j'ai plus le nom. Route TF. Le nom de notre ressource, c'est route plutôt. Parfait. Hop. Relevé. Euh, ID. Euh, normalement, on est bon si j'ai rien oublié. Normalement, j'ai rien oublié. Ok. Enfin, on a fait notre association. Maintenant, on va faire un peu. Donc, plan derrière pour voir si on n'a pas d'erreur. Et on rajoute tout ensuite dans le main.tf. Hop.
Hmm, hop, let's go. Donc, on repart sur notre ressource et on va rajouter tout ce qu'on a fait. Hop. Alors, c'est associate, associate public IP, public IP, ah, intéresse. On le met en true. Alors ça, c'est pour qu'on puisse avoir des adresses IP publiques. Ok. Ensuite, on a notre subnet. Ok. Maintenant, le VPC. Ouais. VPC, hop, on va appeler VPC sécu. Ici, un groupe. On le met. Je vais rajouter le petit ID comme ça. On est bon. Allez, le TIA là. AWS. Sécu. Sécurité. Tiens, groupe. Point. Sécurité. Euh, sg.ig. Ok, normalement on est bon. Il va juste nous manquer notre paire de clés SSH qu'on va faire. Espérons qu'il y ait ah, petite erreur. Ok, en gros l'erreur c'était, il fallait juste que je mette entre crochets notre variable, je vais vous montrer. Voilà, notre VPC, il fallait juste que je le mette en crochet en fait. Ok, maintenant, hop. Et maintenant, on va générer notre paire de clés SSH. Hein, c'est simple, on fait un SSH-keygen. Ok, pas de paraphrase. No, no. Ok. Et normalement, on l'a. Ouais, ici. Ok. Alors, c'est pas grave. Hein. Il est dans notre slash root.ssh. Hop, faites un CD. Alors, voilà. Donc, au pire, je vous donner une petite solution pour générer votre paire de clés SSH. Vous faites, hop, vous faites un sshkeygen-t rsa-b 4096-f, et là, vous lui donnez le nom que vous voulez. Comme ça, il s'enregistre dans votre dossier. Bon, après, c'est dangereux, hein, parce que normalement, votre paire de clés, vous avez aussi votre paire de clés privée, hein, qui est ici. Bon, c'est un peu dangereux, mais bon. Voilà. Alors, donc maintenant, on va créer notre ressource key. Ok. Notre ressource avec laquelle notre instance elle va se connecter pour récupérer sa part de clé SSH. Ok. Alors, on va créer un key.tf. Hein. Oh, mince. Key.tf. Voilà. Hop. Voilà. Donc, ressource, hein, toujours la même chose. Hein. Donc, c'est AWS key. My key, on va l'appeler. Hop. Hop. Kname est égal. Hop. Key plutôt. Voilà. Hop. Maintenant, public. On renseigne notre key public est égal. Hop là. Euh, bon, je vais mettre un truc comme ça, je vais juste l'enregistrer. On va 4 ma qui perd point pub. Voilà. Et vous récupérez tout. Hop. Avec le SSH RSA. Hop là.
Voilà. Comme ça, on est bon. CTRL C. Et là, hop, on passe. CTRL X. Yes. Là, on terraforme plane pour voir si tout est OK. Bon, effectivement, terraform. OK, on est bon. Maintenant, on va rajouter tout ça dans notre main.tf, pardon. Hop, donc on va lui rajouter le keyname. Donc c'est le nom de la ressource AWS qui perd.my qui... Non, c'est pas assez. My tuto qui, je crois. Ok, non, c'est bien my key. My key. Point. Et je veux qu'il me return le nom de ma keyname. Et je veux qu'il me return ça. Hein. Key tuto. Voilà. Hop, CTRL X, yes. Ok, maintenant tu me fais un Terraform plan pour voir si tout est bon. Ok, le moment de vérité. Maintenant, on apply. On entre la value yes. Et c'est parti. On crée, on crée, on crée. Ok, hop. On va sur Amazon, hein. EC2. Hop là. Elle est en train de se faire. C'est parfait. Là, comme on peut voir, on a une instance qui est en train de se faire. Par contre, je n'ai pas mis de tag. Ah, ok, on a un petit problème avec le VPC. Alors, j'ai effectivement corrigé l'erreur. C'est au niveau de mon Internet Gateway. Alors, ouais, j'avais mal renseigné. Donc, je vous laisse le code. Hop, et on va check si tout se fait. Ouais, c'est parfait. C'est parfait. On a notre 7e instance qui vient de se créer. Ah oui, maintenant faut que je la retrouve, quoi. Ok, c'est peut-être celle-là. Après, c'est vrai, j'aurais pu rajouter dans notre code un output dans notre main.tf. Comme ça, je lui dis lorsque tout est déployé, je veux qu'il me output mon IP. Comme ça, j'ai un visu directement du serveur quoi, en question. Alors, sinon, notre serveur, c'est celui-là. Il a bien été créé. Alors, attendez, le 14. Ouais, c'est bien celui-là, c'est bien. Il a bien été créé sans problème. Et voilà. Bon, fin du tuto. Vous pouvez vous connecter dessus. Tout est parfait. Tout est fonctionnel. Voilà. Donc, merci à vous. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine. Au revoir.